Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La trêve temporaire à l'occasion de l'Aïd négociée par les Nations Unies a été brisée ce dimanche en Libye. Le cessez-le-feu de 2 jours a été transgressé par des tirs de roquettes non identifiés visant l'aéroport de Mitiga, une situation condamnée par l'ONU. La première édition du Golden Business Forum s'est tenue à Kigali, au Rwanda. Une rencontre d'échange et de partage avec les décideurs du secteur privé pour identifier les moyens d'accélérer la mise en œuvre de la ZLECA, la zone de libre-échange continentale africaine. Et la capitale sénégalaise Dakar abrite jusqu'au 17 août la 2e édition de la Semaine ivoirienne, un événement pour promouvoir la Côte d'Ivoire par la valorisation de son potentiel économique et par les échanges interculturels. Mais tout d'abord aux Comores, le président Azali Assoumani a accordé le 8 août la grâce présidentielle à 4 prisonniers politiques qui avaient été condamnés en décembre 2018 à la prison à perpétuité pour complot. Ces hommes avaient déjà bénéficié d'une réduction de peine en mars 2019. 3 jours après son investiture, le chef de l'État avait déjà ramené leur peine à 20 ans de prison ferme. Notons que cette nouvelle grâce présidentielle a été accordée près de 2 semaines après le séjour du président comorien en France, où plusieurs accords ont été signés. En Libye, une trêve humanitaire de 2 jours à l'occasion de l'Aïd devait s'étendre jusqu'à ce lundi 15h, mais elle n'aura finalement duré que 24 heures. Le cessez-le-feu a été interrompu ce dimanche par des tirs de roquettes non identifiés visant l'ancienne plateforme militaire Mitiga utilisée comme aéroport en remplacement de celui de Tripoli qui est fermé depuis 2014. L'origine de cette attaque reste inconnue et les 2 camps adverses s'accusent mutuellement. Les Nations Unies, qui avaient négocié cette entente, condamnent fermement cette transgression. Écoutons à ce propos le représentant de la Libye à l'ONU. Cette attaque lâche qui a eu lieu à Benghazi intervient après l'enlèvement d'une parlementaire, Madame Siam Sergawa, il y a 2 semaines, dont le sort demeure inconnu. Tout cela entre en contradiction avec les affirmations selon lesquelles la soi-disant armée libyenne aurait éliminé le terrorisme à Benghazi et se bat pour débarrasser la Libye des groupes terroristes. En réalité, c'est tout le contraire qui est en train de se produire. L'agression sur Tripoli et ses banlieues est un véritable désastre. Cette agression a entraîné de lourdes pertes humaines et financières. Plus de 100 000 personnes ont été déplacées et nos infrastructures ont été gravement endommagées, ce qui a entraîné de pannes électriques et une pénurie d'eau, ce qui exacerbe les souffrances humanitaires de nos citoyens. Nous réaffirmons qu'il ne peut y avoir de solution militaire à la crise en Libye. Un dialogue politique pacifique entre les Libyens qui croient à un État civil est le seul moyen de parvenir à la sécurité et à la stabilité dans le pays. Également dans l'actualité, le Zimbabwe a procédé à 2 accords de prêt d'un montant total de 42,5 millions de dollars avec l'Inde pour mettre fin au délestage chronique qui mine l'économie du pays. Des délestages fréquents qui restreignent l'accès à l'électricité à seulement 7 heures par jour. Ce déficit serait dû à l'assèchement du barrage Kariba, le Zimbabwe étant un pays fonctionnant principalement à l'énergie hydraulique. La capitale rwandaise Kigali a accueilli le 9 août la première édition du Golden Business Forum, une rencontre qui a rassemblé les acteurs clés du secteur privé africain en vue d'optimiser les objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine, à savoir augmenter le commerce intra-africain de 60% d'ici 3 ans. Reportage de notre correspondant Fraternda Kaisenga. Avec l'objectif principal de créer un lien entre la zone de libre-échange continentale et le monde, le Golden Business Summit a été lancé à Kigali ce 9 août 2019. Organisé par la Fédération rwandaise du secteur privé, le sommet a attiré plus de 600 hommes d'affaires, membres du secteur privé en Afrique et dans le monde. Le secteur privé est absolument indispensable pour le développement de l'Afrique. Pendant très longtemps, le développement a été perçu comme une affaire des gouvernements et des organisations non gouvernementales. Cette attitude nous a
a longtemps freiné en tant que continent, mais nous avons maintenant choisi de changer. Au niveau de l'Union africaine, nous voulons et nous avons commencé à inclure le secteur privé dans nos discussions. Les activités commerciales dans le cadre de l'accord de la zone de libre-échange continentale pour l'Afrique devront commencer en juillet 2020. Avec un produit intérieur brut combiné de plus de 3,4 billions de dollars, la zone de la libre-échange continentale présente d'importantes opportunités pour le secteur privé continental qui devra jouer un rôle capital selon les spécialistes. Beaucoup se demandent si le secteur privé africain est prêt à jouer son rôle vital dans l'implémentation de la zone de libre-échange continentale. À cela, je réponds qu'on est absolument prêt. Je demanderai aux hommes d'affaires africains de continuer de faire pression aux politiciens afin qu'ils élaborent des lois favorables à cet instrument économique sur le continent. Au-delà de la zone de libre-échange continentale, l'Union africaine a mis en place différentes initiatives qui visent à permettre aux Africains de faire des affaires librement à travers leur continent, comme par exemple le protocole sur la libre circulation des personnes qui, une fois en vigueur, permettra aux Africains de se déplacer sur le continent sans visa. Au Sénégal, le Grand Théâtre de Dakar abrite jusqu'au 17 août la 2e édition de la Semaine ivoirienne, un événement placé sous le thème « L'Afrique face aux défis de l'émergence, s'unir pour réussir », une rencontre d'échange et de partage intra- et interculturel. Reportage de notre correspondant Ella Djenjaï. La 2e édition de la Semaine ivoirienne de Dakar a démarré ce vendredi 8 août au Grand Théâtre de Dakar. Plus de 200 exposants représentant l'ensemble des activités socio-économiques et culturelles de la Côte d'Ivoire participent à cet événement. Promouvoir la Côte d'Ivoire par la valorisation du potentiel économique à travers des échanges inter- et intra-socio-économiques et culturels, tel est l'objectif de cette édition 2019. La présente cérémonie et la présente Semaine ivoirienne de Dakar est d'abord, mesdames et messieurs, pour les artisans et les opérateurs économiques de nos deux pays, une belle opportunité d'affaires dans un partenariat gagnant-gagnant. Elle est aussi un merveilleux cadre de promotion culturelle, artistique et touristique de la destination Côte d'Ivoire. L'Afrique face aux défis de l'émergence, s'unir pour réussir est le thème de cette 2e édition. C'est pour cela des pays comme la Gambie, le Cap-Vert, le Niger, la Guinée-Bissau, le Gabon, le Bénin et le Sénégal y participent. L'union fait la force, mais il faut aussi ajouter que l'union des forces est une puissance. Et il est important qu'au niveau de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, rien que par les emblèmes, si je veux parler de l'éléphant et du lion, vous comprenez bien que c'est les deux gros poids lourds de la forêt. Et nous sommes convaincus que si ces deux, justement, se mettent ensemble, on pourra déjà tirer l'UEMOA par le haut et ainsi la CEDEAO et aller à ces grands groupes pour que, enfin, nous ayons des marchés plus élargis. Pendant 10 jours, le Grand Théâtre de Dakar sera au rythme de cette foire économique, commerciale, culturelle et gastronomique. Pour cette édition, c'est la ville balnéaire de San Pedro en Côte d'Ivoire qui a été choisie pour être à l'honneur. Mauvaise opération pour le club de football du Niger, l'AS Sonidep, qui a perdu face à l'USM Alger. C'était le 8 août lors du match aller du tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique à Niamey. Le résumé de la rencontre dans ce reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. L'USM d'Alger prend une sérieuse option pour la qualification au prochain tour de la Ligue des champions africaine. Le club algérien a dominé les pétroliers du Niger sur le score de 2-1. Pourtant, l'AS Sonidep menait sur le score d'1-0 tout au long de la première partie avant que le jeune attaquant algérien Zakaria Bencha l'égalise à la 55e et double la mise à la 65e minute. J'ai dit avant le match, il y a 4 mi-temps. On a joué 2 mi-temps ici à Niamey. Il reste 2 mi-temps à Alger. On va terminer le boulot à Alger. C'était pas facile aujourd'hui, surtout la première mi-temps. Le match retour est prévu le 23 août 2019 au stade du 5G d'Alger. En attendant, le club champion du Niger compte mettre le bouchée double afin de relever les défis à Alger. Nous savons déjà que notre équipe n'avait pas encore le rythme vraiment de cette compétition, de ce niveau cette année, dans la mesure où on n'avait fait qu'un seul match amical et un match amical à l'interne.
Nous, au niveau du staff, on a demandé au moins 2 matchs amicaux pour augmenter ou pour un peu relever le niveau de notre jeu. Malheureusement, on n'en a pas eu. Pour rappel, l'USMA, le club algérois, avait envisagé un forfait en raison de la crise financière aiguë que traverse le champion d'Algérie en titre. Il a fallu l'intervention de l'éventuel futur repreneur du club, Al Hayat Petroleum, qui a pris en charge les frais du déplacement au Niger. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.